Bonsoir, merci de nous rejoindre pour ce nouveau journal. Et on commence cette édition avec un mot de vigilance pour les promeneurs et les pêcheurs. Avec l'arrivée des chaleurs, le cas de leptospirose se multiplie. Peu connue du grand public, cette maladie bactérienne est essentiellement portée par les rats musquets et les ragondins. Transmissible à l'homme, elle touche chaque année près de 600 personnes en France et peut être mortelle. Alors attention lorsque vous vous promenez dans une zone humide. Les explications de Grégoire de Châtillon. Avec l'arrivée des chaleurs, il est indispensable de redoubler de vigilance autour des zones humides. En plus d'être un fléau pour la biodiversité, le rat musqué et le ragondin, ici capturés en cage, sont vecteurs, avec leurs urines, de leptospirose. À chaque fois que le ragondin urine, il va transmettre dans le milieu des leptospires qui sont des bactéries très mobiles et qui peuvent s'attraper en ayant une simple coupure au doigt, par contact avec les muqueuses, par contact avec la bouche, avec les yeux ou simplement par contact avec de la peau saine macérée. La leptospirose, une maladie qui peut être mortelle pour l'homme. Il faut alors être observateur et vigilant. Ici, des traces de ces rongeurs. Un peu plus loin, leur excrément. Donc là on voit bien les traces partout ici là. Et là il y a des beaux passages. Et là en fait le fait qu'on ait un passage indique que les animaux passent très fréquemment ici, donc la probabilité qu'ils urinent est forcément plus élevée qu'ailleurs. Et là on voit bien si on suit le chemin, ce serait une très mauvaise idée par exemple de s'installer là si on voulait faire un pique-nique ou alors un pêcheur qui viendrait s'installer ici le matin en mettant ses mains dans la rosée fraîche peut très bien être plus favorablement au contact avec de l'urine de ragondin puisque c'est un lieu sur lequel il va passer beaucoup plus fréquemment. Sans prédateurs, ces rongeurs originaires du continent américain sont des espèces invasives à forte capacité de reproduction. Avec l'arrivée des chaleurs, la maladie va alors se transmettre plus facilement. Dans un milieu défavorable et à des températures basses, la survie de la bactérie c'est quelques jours. Par contre, quand on est dans des températures favorables et des conditions climatiques plutôt estivales vers lesquelles on va arriver, la durée de vie des bactéries dans le milieu est beaucoup plus importante. Donc ça correspond aussi à une période où on va être, nous, beaucoup plus en extérieur, avec des activités de nature, de pêche, d'utilisation des plans d'eau, de promenade. Donc dans cette période-là, il faut être plus vigilant vis-à-vis de cette maladie-là. Et puis surtout avoir ce réflexe-là, en cas de symptômes de grippe à cette saison, orienter le diagnostic du médecin vers la possible contamination à la leptospirose. Dans 10% des cas, la leptospirose est mortelle. En Vendée, 2000 piégeurs capturent chaque année entre 60 000 et 100 000 rats musqués et ragondins dans le département. Un hommage maintenant à Jacques Perrin, acteur, réalisateur et producteur prolifique, décédé hier. L'artiste qui s'était rendu en Vendée il y a quelques années, en 2012. À l'époque, le département proposait une rétrospective sur les photos de tournage de Océan. Et avec ce long métrage, il obtient le César du meilleur film documentaire en 2011. Dans cet extrait d'un reportage diffusé à l'époque, Jacques Perrin évoque les techniques mises en œuvre pour les besoins du film. On a mis au point avec la DGA, Direction Générale de l'Armement, et puis la Marine Nationale, un engin qui, sous l'eau, puisse se déplacer à 20-30 km/h et être au milieu. Ce qui fait que quand vous voyez les dauphins, vous les suivez sous la surface. Et quand vous voyez le dauphin qui crève la surface de l'eau, on le prend de dessous, on le suit à toute allure. Et quand il saute par-dessus la surface, on retrouve une caméra qui le prend au moment de son saut. Tout ça bougeait et notre caméra qui est dans le berceau, quand on la voit d'extérieur, on dit oh là, quelle image ça va faire? Parce que ça bouge de tous les côtés, la caméra virevolte. Non, pas du tout. On a l'impression qu'elle virevolte. Elle reste stable avec son horizon artificiel, mais tout le mécanisme de support qui est autour, lui, bouge, mais pas la caméra. En cette période de vacances scolaires, une journée autour de l'environnement vient d'être organisée sur l'île de Noirmoutier. Il s'agit de la 6e édition du Petit Récupère. Des ateliers créatifs à partir de matériaux de récupération étaient notamment proposés aux plus jeunes. L'occasion de poser un autre regard sur nos déchets et de trouver des idées pour donner une seconde vie aux objets qui nous entourent. Un reportage signé Colline Tavy. Un pneu de vélo transformé en ceinture, un vinyle devenu corbeille ou encore un jeu de morpion fait maison. Il est beau, hein ? Avec les ateliers du Petit Récupère, plus question de jeter. Depuis maintenant 6 ans, une dizaine d'intervenants exposent leurs techniques pour sensibiliser les jeunes à la récupération. On produit, on achète, on consomme, on jette. Aujourd'hui, on produit,
on achète, on consomme, mais avant de jeter, on se pose la question de ce qu'on peut faire avant. Un déchet peut avoir une deuxième vie, donc en rendant des ateliers ludiques et pratiques, ça permet aux enfants de découvrir qu'avec les matériaux, on peut donner une deuxième vie et puis de peut-être réfléchir autrement à nos modes de consommation. Apprendre à consommer autrement en alliant l'utile à l'agréable. Car réduire ses déchets, c'est bien, mais fabriquer soi-même, c'est encore plus plaisant. Vous pouvez l'appuyer là-dessus, ça glissera moins. Et ce, quel que soit le matériau choisi. C'est en bois, où je dois peindre et là je me la colle pour tenir les petits bouts. Et je trouvais ça chouette. C'est moi qui choisis les couleurs, quoi. C'est moi qui peux décider. Il faut prendre un bon pneu et après essayer de faire des trous. C'est très compliqué. Ça a l'air d'être amusant, je trouve. L'activité plaît aussi aux parents. Récupère, c'est une sortie de vacances toute trouvée avec en prime la transmission de valeurs écologiques. Les enfants aiment beaucoup utiliser leurs mains et puis je trouve que c'est une bonne façon de leur apprendre de recycler en fait ce qu'on a tendance à jeter. On part sur une ceinture, mais les enfants ont plus d'imagination que nous, donc ils vont trouver d'autres idées par la suite. Chaque année, entre 300 et 400 personnes participent à ces ateliers. C'est autant de potentielles idées pour l'avenir de la planète. Toutes les 6 secondes, une personne dans le monde meurt du diabète, une maladie qui toucherait en Vendée près de 28 000 personnes. Le diabète, c'est justement la thématique abordée cette année pour le premier Kids Day au Sables d'Olonne. Samedi 30 avril, 300 intervenants proposeront des animations, jeux, ateliers et concours pour les enfants. L'objectif, divertir les familles mais aussi les sensibiliser face à la maladie. On est parti du thème « Pourquoi moi ? Pourquoi moi j'ai le diabète et pourquoi les autres n'ont pas le diabète ?» Alors on est parti par rapport à ça, de partir sur un environnement, d'expliquer la maladie, mais par le bien-être, par le sport. Faire comprendre qu'un gamin qui a un diabète n'est pas comme tout le monde. Il peut faire du sport comme tout le monde, il peut manger normalement comme tout le monde, il peut s'éclater comme tout le monde. Donc est né les Kids Day. Donc Kids Day, ça va représenter le samedi 30 avril, pratiquement 300 participants sur la journée. Ainsi, 60% des fonds récoltés pendant cette journée serviront à lutter contre le diabète et les 40% restants seront reversés à l'association Imagine un sourire qui réhabilite des points d'eau potable à Gomé au Bénin. Comme nous parlions de l'arrivée des chaleurs en ce début de journal, je vous propose une idée de sortie en mer. Depuis un an, la société Fun&Vade à Jars-sur-Mer propose aux vacanciers des balades découvertes en bateau. Mais pas seulement, vous pouvez aussi apprendre à piloter un navire. Une journée pour découvrir comment dompter le vent et barrer un voilier. C'est un reportage de Pierre Dalicieux et Aurélien Huard. Ouais, t'es paré ? Allez, on y va. Alors on suit bien la voile, regarde, il faut qu'elle... Allez, Félix. Profiter d'une belle balade en mer tout en apprenant à manœuvrer et conduire un bateau. C'est ce que proposent ces skippers professionnels à celles et ceux qui souhaitent associer croisière et apprentissage. L'idée, c'était vraiment faire partager la voile et essayer de faire voir justement que c'est accessible. Parce que la Vendée, on est terre de Vendée Globe, on voit plein de courses, mais finalement, on a peu l'occasion d'aller sur l'eau facilement, on va dire. Donc là, on voit, on peut venir, on prend une paire de baskets et puis c'est parti, on peut conduire son bateau et puis se faire ses premières sensations, quoi. Avec des sorties de 1h30 jusqu'à une journée entière, les passagers peuvent profiter du confort et de la sécurité offerte par ce Rafale, un bateau de 10 mètres de longueur. C'est un bateau qui est complètement open, ce qui nous permet d'avoir une possibilité de 10 personnes à bord et de pouvoir circuler librement. Donc le bateau n'est pas habitable, mais c'est pas ce qu'on recherche. On cherche plutôt la capacité à emmener des gens confortablement. On fait participer les gens qui le veulent pour monter les voiles, à barrer, à faire le réglage des voiles. Et on peut avoir des évolutions sur du perfectionnement sur une dizaine de séances pour vraiment apprendre la voile. Le partage est le maître mot de ces sorties qui se déroulent dans un cadre magnifique. L'activité permet aux adultes comme aux enfants d'être acteurs de leur croisière. Attention, elle nous dit « Oh, lâche tout, on tire fort !» C'est bien, ils sont en sécurité, ils peuvent se balader dans le bateau, ils découvrent, ils tirent sur les cordes, ils apprennent un peu le vent, voilà, on est bien quoi. C'est la première fois et je suis surprise. Franchement, c'est agréable, ça dépayse. Fun&Vade envisage d'organiser à l'avenir des stages de plusieurs jours pour celles et ceux qui souhaiteraient aller plus loin dans l'apprentissage de la navigation.
Et on termine ce journal sur la terre ferme. Dimanche, le triple effort fait son grand retour au Poiré-sur-Vie. Après 2 éditions annulées en raison de la crise sanitaire, le triathlon fête sa 25e édition. Près de 200 personnes sont inscrites pour le premier triathlon de l'année en Vendée. Aurélien Huard accueillait les organisateurs de la course hier soir dans 85 chronos. Regardez. 6 épreuves avec le matin les courses plutôt adultes jusqu'à jeunes minimes, avec le S, distance S, le distance XS et le tri-relais S à 2 ou 3 pour pouvoir s'initier au triathlon plus facilement quand on a éventuellement des lacunes dans une discipline. Et l'après-midi, les plus jeunes avec des mini-poussins, 6 ans, jusqu'au Benjamin, 13 ans. Voilà, donc les courses qui vont s'enchaîner aussi toute l'après-midi. Alors, il s'agit d'un cross-triathlon. Expliquez-nous un petit peu la particularité. Cross triathlon, donc la particularité, c'est que ça se fait en VTT. On n'est pas sur les routes, on est sur des chemins fermés. C'est plus sécurisant. Et puis aussi parce que la course à pied se fait dans des parties qui sont assez vallonnées. Cette année, on va même retourner, vallonner jusque dans le bourg du Poiré-sur-Vie. Il y aura quelques marches que certains vont sûrement pas apprécier, mais on a essayé un petit peu de mettre d'animation autour de ce triple effort et de l'amener jusque dans le bourg, jusque sur la place. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve dès demain pour un résumé de l'actualité de la semaine. C'est dans l'hebdo. Belle soirée et bon week-end à tous.